Chers étudiants, bonjour. Félicitations pour cette inscription à cette formation pratique en haute magie. Vous avez décidé de prendre en main consciemment votre développement spirituel et nous pouvons vous assurer sans prétention que vous trouverez ici une voie de développement qui vous assurera un cheminement de conscience. Cependant, bien évidemment, vous devrez fournir un minimum d'efforts et la voie que nous vous proposons, la voie du mage, est une voie difficile. La nature de l'être humain est magique. Il est sans cesse en train de produire des phénomènes, bien souvent à son insu, par la somme de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. La voie du mage est donc la voie du développement et de la maîtrise de soi, donc de sa propre nature. Mais il n'y a pas de maîtrise sans expérience, ni d'expérience sans effort. La pratique de la haute magie crée un dynamo puissant pour le mage, qui le tire vers le haut et lui permet de réaliser son désir le plus profond, celui de se libérer de l'asservissement de la matière et de connaître Dieu. Car c'est la seule raison d'être de la haute magie, puisque celle-ci n'est qu'un appel de l'homme vers les forces supérieures dans le but que celle-ci imprime en son âme la lumière de ses plans supérieurs et que l'homme puisse s'en nourrir, s'en renforcer et relancer un appel plus fort, plus intense. Telle est la collaboration entre le ciel et la terre lorsque l'homme tend à révéler son état divin et à se rendre semblable au ciel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir le miracle de l'unité. Cette citation est tirée de la Table d'Émeraude, célèbre texte alchimique qui résume le grand œuvre en entier. Elle exprime ce vers quoi doit tendre le mage, réalisant en son être l'union entre l'inférieur et le supérieur, en se rendant lui-même semblable au supérieur pour ne faire qu'un avec la lumière. Se rendre semblable au supérieur revient à se purifier, à éclairer chaque parcelle de notre être, de sorte que notre âme devienne transparente à la lumière divine, c'est-à-dire un parfait reflet de la vie divine et supérieure. Et ceci n'est pas simplement une image symbolique du processus de purification. Un clairvoyant entraîné est capable de voir le corps astral et le corps mental d'un individu, et de se rendre compte du degré de perfectionnement de son âme selon la clarté de ses corps. Ce travail de purification prend généralement plusieurs incarnations à accomplir. Mais comme nous disons souvent, aucun effort effectué dans ce sens n'est perdu, car votre conscience est la seule chose que vous transporterez d'une vie à l'autre. En d'autres termes, le travail que vous faites sur vous-même dans cette vie prépare votre prochaine incarnation. La voie que nous vous proposons ici va vous aider à vous transformer vous-même, et par conséquent transformer votre vie. C'est une voie exigeante car elle nécessite un travail régulier et constant qui doit se poursuivre tout au long du cheminement. Vous devez le voir comme un genre d'hygiène spirituelle. De la même façon que vous vous occupez de votre hygiène corporelle tous les jours, il devra en être de même pour votre vie spirituelle. Donc votre voie spirituelle doit s'intégrer naturellement dans votre vie. Sans être une contrainte, vos exercices doivent être un moment privilégié durant lequel vous prenez soin de votre conscience et de votre vie spirituelle. Durant votre cheminement au centre Rakti, vous aurez accès à plusieurs séquences d'exercices et de rituels qui vous permettront de développer vos facultés mentales et votre vie spirituelle. L'ordre des séquences est établi selon la priorité d'acquisition des compétences nécessaires pour vous assurer un développement équilibré ainsi que la meilleure expérience de nos outils de développement. Donc il est important de prendre le temps de développer les facultés de base correctement avant de passer à la séquence suivante. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des objectifs précis à atteindre pour évaluer votre progression, et ces objectifs sont réalistes et atteignables. Nous vous enseignerons entre autres comment évaluer la progression de votre purification et de vos progrès en général. Il est très important d'évaluer votre progression de temps en temps et de garder un suivi sur votre propre évolution. Le cheminement initiatique est un processus qui prend un certain temps. Comme toute chose dans la nature, aucun développement sain ne se fait brutalement, ni du jour au lendemain. Même lorsque le bourgeon fleurit pendant la nuit ou à l'aube, il n'est que le résultat d'un long processus de développement du végétal en question. Pris dans les aléas de la vie, il est très facile d'être démoralisé ou démotivé dans notre cheminement spirituel, au point qu'on peut même avoir l'impression qu'on n'avance pas.
C'est pourquoi en gardant un suivi minutieux de votre progression, il vous sera beaucoup plus facile dans ces moments de retourner 3 mois, 6 mois, 1 an ou même 5 ans en arrière et de se rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru. Le suivi de votre évolution spirituelle est un peu comme votre fil d'Ariane et est un atout majeur dans votre développement. Donc dans cette formation pratique, vous apprendrez et maîtriserez des techniques de méditation, de respiration, de concentration, de visualisation, etc., qui seront la base de votre entraînement de mage. Vous apprendrez également une méthode d'introspection qui vous permettra de trouver vous-même les solutions à vos propres problèmes, mais aussi de développer votre connaissance intérieure. Vous aurez bien entendu également accès à des rituels particuliers qui seront là pour accélérer votre progression spirituelle. Au fur et à mesure que vous progresserez dans les séquences de formation, vous verrez comment les exercices des séquences précédentes s'intègrent et s'articulent dans les nouvelles, et vous comprendrez pourquoi leur maîtrise préalable est nécessaire. Donc si vous voulez progresser vite et bien, prenez le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Une fois les bases acquises, le reste devient beaucoup plus facile. Il ne s'agit pas d'une course, mais d'un cheminement, d'un processus dans lequel la patience est une véritable vertu et un allié puissant. Pour votre cheminement, vous devrez obligatoirement vous procurer 2 carnets de notes. 2. Nous vous expliquerons comment les utiliser. Vous devrez aussi vous procurer un chapelet composé d'au moins 10 perles. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un. Une simple corde nouée 10 fois fera très bien aussi l'affaire. De plus, à la fin de chaque séquence, il vous faudra nous envoyer un rapport sur votre pratique. Ce rapport nous permet de valider votre séquence afin que nous puissions vous donner l'accès à la séquence suivante, mais peut aussi nous servir à vous donner du feedback. Nous vous conseillons également vivement de vous procurer une robe blanche rituelle, une cordelière noire ainsi que des souliers noirs qui seront réservés uniquement à vos pratiques spirituelles. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement recommandé, car ils ont une importance majeure dans le développement psychique du mage. À la fin de votre formation, il vous sera possible d'intégrer le cercle de mages du Centre Rakti si vous le désirez. Le but de ce cercle est principalement d'agir pour les personnes défavorisées ou en détresse. Le fait de faire partie d'un groupe initiatique vous permet également de profiter du dynamisme d'un égrégore qui peut vous soutenir dans votre progression spirituelle. Je vous réfère à nos modules 3 et 5 sur les égrégores et la haute magie si vous voulez mieux comprendre ce phénomène. Il ne coûte absolument rien d'intégrer notre cercle de mages, mais par contre, il vous faudra passer un test d'entrée. Si vous êtes accepté, vous aurez un rituel de consécration à accomplir chez vous par vous-même. Les vêtements sacrés, comme l'aube blanche, la cordelière et les souliers noirs, sont indispensables pour faire partie du cercle de mages. Donc voilà, le principal est dit. Pour le reste, je vous souhaite un bon travail et un très beau cheminement. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre heure de consultation quand vous en sentez le désir et le besoin, et que vous pouvez la diviser en séances de 15 minutes. Donc à très bientôt et bon travail.